Radio Jam Ouaga 92.4. Jésus numéro 1 sur la Radio Jam Ouaga 92.4. Avant toute chose, je m'avais dit grand merci au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je suis Honoré Ouedraogo, écrivain, éditeur, directeur des éditions Je trouve ça. Je suis du ministère évangélique de puissance MCC, du bishop MC Kabiangolo. Je suis l'un de ses collaborateurs. Mon épouse, c'est Mme Ouedraogo Awa, née Koubéry. Elle est du ministère donc, de l'économie et des finances, et du contrôle financier. Et en ce moment, elle est au service au niveau de l'enseignement supérieur secondaire. Notre rencontre s'est faite lors d'une cérémonie de sortie. Nous nous sommes vus pour la première fois, sentimentalement parlant, et là j'ai ressenti en tout cas des choses dans mon cœur. C'est là que l'amour est né en fait. Mais il faut dire qu'auparavant, nous nous connaissions déjà, puisque nos papas ont servi dans une même région. On n'était pas tout à fait camarades, mais on se connaissait quand même déjà depuis ce temps. Mais l'amour est né lors d'une cérémonie de sortie. Voilà. Pour moi, lors de la cérémonie, on s'est rencontrés, ma mère m'a parlé et puis il m'a demandé que je suis mariée, comme ça seulement. Et je lui ai dit non, je ne suis pas mariée. Il dit bon, puis c'est moi, je vais te porter là-bas. Comme ça seulement, et puis c'est parti. Effectivement, je lui ai posé cette question, il m'a dit non, je n'ai pas mariée. Je dis alors, je te porterai là-bas si tu n'es pas mariée. On a commencé à s'appeler, on se voyait de temps en temps, et puis Dieu a permis que l'aboutissement soit le mariage. Voilà. Le mariage, nous l'avons fait dans notre église, l'église du bishop MC Kabiangolo. C'est lui-même qui a célébré donc, notre mariage. C'était exactement le 28 mars 2009, quelques mois donc, se sont écoulés sans que nous voyions venir un bébé. Et là, les inquiétudes ont commencé donc à survenir surtout de son côté. Moi, j'ai toujours eu foi en Dieu. Pas qu'elle n'a pas foi, elle a aussi foi, mais elle a eu beaucoup plus peur. Je lui ai toujours dit Dieu agira. Voilà, nous ne pouvons pas vivre. On était beaucoup plus pressés, disons, voilà, de voir, de tenir le beau bébé dans ses bras. Voilà. Donc, la première année s'est écoulée sans enfant. Nous avons entamé la deuxième. Toujours pas d'enfant. Là, ça devenait de plus en plus inquiétant, mais toujours étant donc chrétien et en foi au Seigneur Jésus, je sais toujours qu'il va relever, n'est-ce pas? En tout cas, nous donner de marcher la tête élevée. Il va enlever le corps de dessus notre vie. Ça, j'avais cette foi-là imperturbable. Quoique aucun nuage ne commençait donc en tout cas à se manifester à l'origine. Mais toujours, je me disais, il va faire mes crânes. C'était là toute la question. On priait, les gens intercédaient pour nous, à l'église également on priait. Et chaque fois que papa prêchait, si la question en tout cas se rapportait aux besoins d'enfants, mon épouse venait. Elle avait toujours désiré avoir des jumeaux, parce que déjà ça faisait 2 années. Elle disait maintenant elle ne veut plus un enfant, mais 2. J'ai dit ok, qu'il en soit ainsi. Voilà. Et moi de mon côté, je priais aussi et je proclamais. J'avais cette certitude-là. Oui, les noms même déjà étaient là. Et on se comportait comme si le bébé était au milieu de nous. On achetait les habits, des couches et tout. Et avec foi, on agissait comme s'il était parmi nous. Voilà un peu comment nous nous comportions donc à la maison. C'est vrai, de temps en temps, elle versait d'abondantes larmes au lit. Et quand elle faisait ainsi, je la reprenais pour la relever. Parce que je n'aime pas être aux côtés des gens qui portent un coup négatif à ma foi. Donc, je la sermonnais là et elle séchait les larmes à l'aide de Dieu. Voilà un peu comment donc nous cheminions. Voilà. C'est vrai que durant tous ces temps d'attente, plus d'une personne s'est gossée de nous. Les gens ont murmuré. On a entendu en tout cas toutes sortes de propos. Voilà. Tant dans l'église qu'en dehors, aussi au niveau familial, parental et même amical. Voilà, nous sommes aux côtés des grands hommes de Dieu. Nous
nous servons également le Seigneur Jésus-Christ et on est sans enfant. Qu'est-ce à dire? Est-ce que nous sommes en disgrâce vis-à-vis de Dieu? Est-ce que l'onction de cet homme de Dieu n'est pas suffisamment forte pour, n'est-ce pas, déclencher le processus de grossesse dans notre vie? C'était autant de questions qu'on pouvait se poser. Voilà, mais j'ai toujours abordé les choses sous de meilleurs auspices, sous un bon angle. Je vois les choses toujours du bon angle. Je me suis toujours dit, Dieu agira en son temps. Il fait toutes choses belles en son temps. Et nous gardions donc les paroles de Dieu dans nos cœurs. Chaque fois qu'une bonne parole également est dite, nous la gardons dans nos cœurs. Et on marchait toujours pas à pas, pas à pas, pas à pas. Effectivement, il y a eu beaucoup de murmures. Surtout aussi, ça consistait vraiment à ne pas pouvoir. Quand je par exemple, un exemple, quand je suis en train de parler de Jésus à quelqu'un, et puis je dis non, Jésus, il peut tout faire, tout ce que tu veux, tout va, si c'est bien pour toi, il va le faire pour toi. Jésus ne même pas t'inquiéter, il le fait. En tant que je pense à ce côté, je dis, et toi, il peut le faire, pourquoi il n'a pas fait d'enfant pour toi d'abord? Bon, c'est ça que ça me dérangeait un peu. À tout moment, quand on me parlait, je dis, je veux des jumeaux. On dit, non, toi, au lieu des jumeaux, tu vas avoir des triplés. Je dis, non, triplés même, si tu crois que je ne peux pas, c'est pas ça. Je dis, je veux même 5. Et effectivement, j'ai eu 5. Donc, je rends grâce à Dieu. Et tous mes frères, voilà, donc Germain, mes frères Germain, même, ils ont des enfants qui ne sont pas chrétiens évangéliques. Et ça me mettait un peu mal à l'aise. Je prêche un Jésus vivant et moi-même je suis sans enfant. Je me suis dit, Dieu peut tout faire, même s'il ne nous donne pas d'enfant. Est-ce pour autant qu'il n'est pas Seigneur? Non, il est Seigneur. Il y a des gens qui sont sans enfant, mais chrétiens, approuvés de Dieu. Et Dieu m'a dit, ce que tu dis n'est pas faux. Il y en a même qui font le vœu de célibat, qui ont l'onction de célibat. Il dit, c'est vrai. Il dit, mais si tu raisonnes ainsi, ce sera fait selon ta foi. Et il m'a dit. Donc j'ai réclamé les enfants dans la foi pour nous mettre sur cette piste. Il dit, ok, ce sera fait également selon ce que tu as dit. Voilà. On savait qu'il allait agir, mais quand? C'était toute la question. Quand? Les autres collaborateurs, ils se marient, une année après, le bébé est là, on est là sans enfant. Mais on n'était pas du tout amer, pas du tout. Très content pour lui parce que on a participé en tout cas. Quel que soit à toi, on allait avoir on attendait. C'était calme. Surtout moi qui étais pressée. Surtout elle qui était beaucoup plus pressée. Beaucoup plus pressée. Moi je me suis dit, même c'est 5 ans, 10 ans, il le fera. Non, mais on va dire avec les petits-enfants, il dit non, s'il nous donne des enfants à notre vieille, c'est qu'il va prolonger le nombre de jours. Oui, voilà, voilà. Oui, l'histoire d'Anne, la maman de Samuel, plusieurs fois, donc ces images ont fait surface en ma mémoire. C'est un récit qui nous a beaucoup édifiés. Et le mari, n'est-ce pas, d'Élisabeth, Zacharie, était un serviteur authentique de Dieu. Avancé en âge, il était toujours sans enfant. Et pour autant, il n'était pas en disgrâce vis-à-vis de Dieu. Voilà. Mais Dieu s'est souvenu de lui à un temps T. Et il a déployé sa main dans leur vie. Et maintenant, Jean-Baptiste est venu. Donc, quand on lisait ces passages, ça ranimait notre foi, ça nous ravivait. Et ça nous mettait toujours dans la confiance au Seigneur de gloire, qui est vivant et qui est à l'œuvre et qui allait agir. C'est au mois de mai que le miracle a été conçu dans son sein. Et je lui avais dit ce mois de mai, si Dieu nous visitera, il m'a dit oui, de toute façon, chaque mois tu dis la même chose. Et on va aller, il dit non, Dieu le fera. Il le fera. J'avais dit ça comme ça avec foi aussi. Voilà. Et effectivement, après, il me dit, ah, on dirait qu'il accepte. Est-ce qu'on n'a pas fait le test? Effectivement, je suis le père spirituel donc, de M. Ouedraogo Honoré et de son épouse Awa. Il est venu présenter un de ses ouvrages, le Calice, où il m'a demandé de préfacer l'ouvrage. Et j'ai vu en cet enfant vraiment quelqu'un qui voulait soutenir la vision que Dieu m'avait donnée. Donc après quelques mois à mes côtés de formation, j'ai vu son zèle. Alors je l'ai pris tout de suite comme collaborateur. C'est ainsi que durant
notre avancement au sein du ministère qu'il m'a présenté la sœur Awa, qui elle aussi avait commencé à fréquenter le ministère, et ils ont décidé de se marier. J'ai célébré son mariage un an après. Ça fait 4 ans plus ou moins qu'ils sont mariés, et ça fait 4 ans que le frère Honoré n'arrivait pas justement à avoir la bénédiction de l'enfantement avec son épouse. Tous mes autres collaborateurs, après leur mariage, rentraient dans les joies de l'enfantement. Ce n'était pas facile. Mais ils n'étaient pas tout à fait découragés, parce qu'il y avait un autre couple qui avait le même problème. Et nous avons continué à prier, à prophétiser, à intercéder. Depuis le début, le frère Honoré n'a cessé de croire en mon ministère, de bénir ce ministère. C'est un des tout premiers à avoir s'aimer dans ma vie pour l'avancement de l'œuvre, de me soutenir sur tous les plans, alors que c'était très très dur au début. Et je peux dire que sa foi était infaillible, quels que soient les résultats, parce que l'attente pour eux était très très longue. Ensuite, j'ai apprécié leur détermination, parce que c'est un couple qui ne cessait de s'aimer. Surtout quand les paroles de connaissance sortaient concernant l'enfantement, alors là, la femme se levait et allait s'aimer avec foi. Pour sceller la parole qui était dite, elle la prenait pour elle. Et je disais, Seigneur, dans mon cœur, je suis sûr que tu vas faire quelque chose d'incroyable dans la vie de ce couple. Mais moi-même, je ne savais pas que ce qui allait arriver allait étonner plus d'une personne. Voilà qu'un beau jour, le frère Honoré est venu au bureau pour dire, papa, Dieu a fait le miracle. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? J'étais tout impatient. Il dit, ça y est, ta fille est enceinte. Ah, du coup, pour moi, c'était simple. Il dit, ah bon, félicitations, mais papa, la surprise est d'autant plus grande. J'ai dit, non, ne me dis pas. Alors le test, plusieurs fois par le passé, c'est comme si elle était enceinte, on a fait le test et elle n'était pas enceinte. Et cela nous a jeté un peu dans les moments de léger désespoir. Donc on hésitait à faire le test, ne pas faire. J'ai dit ok, faisons le test. Et on a fait le test. Et quand je rentrais, je fais sortir, j'ai vu. Selon donc en tout cas les informations qui figuraient sur le bulletin, elle était enceinte. Je me suis arrêté devant une clinique, je suis descendu, j'ai appelé un soignant, je lui ai présenté de voir c'est quoi. Je ne comprenais pas tout ce que je voulais, moi en fait c'est pour qu'il confirme avant même que je n'arrive à la maison. Et le lendemain, on a présenté donc le spécialiste. Il m'a dit non, elle est enceinte, alors on peut venir faire ici le suivi et tout de la grossesse. Moi j'avais déjà pour mon compte ce que j'attendais. Et quand je suis rentré, je lui ai donné la nouvelle, elle dit quoi, elle est tombée dans une grande joie et on a commencé en tout cas à rendre toute la gloire à Dieu, à bénir Dieu. Tellement que j'attends, donc quand la date approche, la visite elle va se ne pas voir les il ne pas voir, et ça vient, ça fait 2 jours, 3 jours. Et après 1 semaine, même 2 semaines, souvent, après ça revient. On fait les tests. Effectivement, c'est lui qui est parti prendre les résultats au labo. Et moi j'étais à la maison, je ne savais pas quoi faire. Et bizarrement, il y a une de mes cousines qui est rentrée, qui est venue chez moi. Donc on était en train de bavarder, elle ne comprenait pas. Je me couchais à terre dans mon salon, je me levais, je me demandais il y a quoi. J'étais angoissée, elle posait, je répondais, mais c'était pas comme d'habitude. Donc elle savait qu'il y a quelque chose. Elle me demandait il y a quoi, elle me sent un peu agitée. Je dis non, il n'y a rien. Donc en temps, je l'appelle, il m'appelle, il me dit c'est bon là. C'est bon là, il arrive. J'ai dit, mais tu arrives, c'est bon là, c'est bon, c'est bon. Toi, toute chose chez toi, c'est bon. Donc moi, je ne peux pas, je ne comprends pas. Non, que lui, il arrive. Effectivement, il est arrivé, il dit non, que effectivement, c'est ça. Que c'est ça. Bon, comme lui, à tout moment, il positive les choses. Toi, bon, toi, tout le temps, tu es comme ça. J'ai dit de me donner des donner des regardé, mais je ne comprenais pas trop. Bon, j'ai essayé de faire de l'entraînement, d'interpréter. Bon, je vois qu'en tout cas, la normale est. Ça doit être ça. Mais quand lui, il est là, il sourit, comme il y avait la cousine, on me dit non, il était.
Au bout de lui, ma peine, il était arrivé à une clinique, mais on a dit que c'est ça. Avant que je ne crois. Ce jour, en tout cas, a été un moment aussi mémorable. Et vraiment, je pense comme ça. Je ne m'arrivais pas. 3 semaines plus tard, le médecin nous a demandé de faire une échographie. Et quand nous sommes venus pour l'échographie, le radiologue donc, a commencé à demander, à voir exactement, en tout cas, la présence du fœtus. Voilà, et comment le fœtus donc, se portait. Et là, il a fait un temps de silence. Donc, quand il a trouvé la somme, il y a une sage-femme qui dit que je vois que le médecin dit quoi. Et lui, il est venu, il était en train de parcourir. Le ventre, ça et là, il cherche tout à l'écran, on regarde sur l'écran. Bon, moi, je comprends pas. Et finalement, il dénombre 3. Il a bien la fouillé présence ce de jour-là 3 même. fœtus. Il a bien fouillé. Ouais. Il a vu 3. Donc 3 déjà pour nous c'était un nombre élevé mais bien puisqu'on attendait 2 enfants, 3 ans, 3 enfants. Gloire à Jésus. Voilà, on a apprécié ça en tout cas favorablement. Voilà, on a apprécié ça favorablement et il nous a donné rendez-vous peut-être un mois plus tard non, pour une autre échographie. Voilà, puisque toutes les 2 semaines, chaque mois on faisait une échographie pour un meilleur suivi. Voilà. Et au 2e mois, quand on a fait l'échographie, c'est le médecin encore, il a compté les 3. Il a regardé, il a vu au moins 3. Il a vu 3, mais là, apparemment, il y a un 4e. Il dit, oh, il a monsieur de s'approcher. le pouvoir. Oui. Il compte, que regarde, puis il a dit 1, 2, Deux, 3, trois, que ben, regarde ici aussi. Il dit, mais, que 4. Il dit, 4, d'accord. Moi, il commence encore. Bon, il dit, il va bien regarder. Bon, faire son travail, quoi. Il est en train de prendre les trucs de dimension. Oui, les dimensions. Voilà, il dit encore, Le nombre de jours. il change de ligne. Oui. Là même lui, ça, Lui, son il ne visage comprenait pas. a changé effectivement. Et quand on pense bien concentré, est-ce que c'est lui là, comme ça? Il y a quel problème? Donc il a recommencé. Il a repris un peu. Dit de s'approcher Il est venu encore. pour voir moi Et aussi. on n'a qu'à recommencer. Il recommence, il dit 1, 2, 2, 3, 4, 4. 5, 10, 5. Regarde ça. 17. Ça fait 5. Il dit, c'est 5. J'ai dit quoi? Il dit oui, t'inquiète, tu pries. Alors il m'a fait un peu les témoignages. C'est ainsi que j'ai dit, bon, on va garder ça tel quel. Ce n'est pas la peine de le crier sur tous les toits. Et qu'elle prenne du repos. Et nous allons commencer à rentrer en combat pour protéger la vie de ces petits et leur vie aussi à eux. Et donc nous avons levé une intercession en sous-marin particulière et on priait 24 heures tous les jours. Tous les jours, il y avait un temps d'intercession pour eux afin que tout se passe bien par la suite. Il a dit de chercher encore la 6e Il va chercher une de tes il a dit de chercher la 6e. Il m'a dit c'est 5. Il m'a dit qu'il faut faire une contre-expertise. Voilà, pour vraiment se rassurer en fait du nom. Il nous a envoyé à une autre clinique, à un laboratoire spécialisé de radiologie. Ils ne font que la radiologie. Et là-bas, il y avait 3 radiologues de renom qui nous attendaient. Quand on est arrivé, chacun est passé sur la table. Ils ont tous dénombré 5, 5, 5. Et ils ont validé ce nombre. Il fallait maintenant passer, présenter les résultats au médecin, à l'originateur. Quand on est venu, on lui a présenté ses résultats. Là, il n'était pas du tout content. Il dit 5, c'est trop. Les poids là même déjà, il trouvait que c'est trop. 5, là tout de suite, ça a mis la chambre. Il dit c'est trop. Il faut qu'on réduise. Il faut qu'on élimine la possibilité. Parce que là, il dit, mais regarde, il a la haine. Il a dit non, je suis un homme de foi, un homme de Dieu. Si Dieu est la nuit, 5, garde 5. Il dit c'est dangereux. Il y a plusieurs facteurs de risques. Des risques que la maman trépasse, risques que les bébés soient mal formés, beaucoup de risques. Et donc il me conseille que j'accepte cette proposition d'élimination. Il dit non, pas question. C'est déjà des êtres vivants, des êtres humains. Voilà, Dieu va honorer son nom. Il dit ok. Donc il nous a dit toutes les 2 semaines de revenir pour que lui me suive de près. Il avait pris ça maintenant à bras le corps pour vraiment
voir le dénouement de toutes choses. Et chaque fois, on venait le voir. Quand on lui a demandé le sexe, il cherche, il dit première fille. Il dit ok. Deuxième, il avait dit fille, moi aussi. J'avais dit mais fille. Il a dit garçon. Troisième garçon. Voilà. Troisième fille. Troisième fille. Deuxième garçon. Et quatrième fille. Il y a un dans le sexe qui était indéterminé. Il a fouillé, fatigué. Il n'a pas déterminé. Déjà, ça faisait 2-2. On s'est dit, bon, 3 garçons, 2 filles. Voilà, c'était mon sonarité. Et pour toutes les autres échographies, les sexes de ces derniers bébés n'ont pas été révélés. On a cherché jusqu'à l'accouchement. C'est ça. Et à l'accouchement, effectivement, ça peut être un garçon. Par exemple, 3 garçons et 2 filles. Ces enfants pouvaient être mal formés. Dieu nous a épargné de cela. Et à 3 jours de l'accouchement, les spécialistes disaient qu'au moins 3 allaient être sous-couveuses. Et ici, ils n'ont pas de couveuse. Ils cherchaient dans quelques structures où on peut avoir de couveuse. Aucune structure au Burkina n'a 3 couveuses. Donc 2 allaient se retrouver dans une structure et 1 dans une autre clinique. Et cela me déplaisait énormément. Et ça, c'est à 3 jours. Mais Dieu en a décidé autrement. Quand ils sont nés, personne n'allait se couvrir. Ils ont jugé chacun des bébés en bonne santé. Ils sont tous en bonne forme. Voilà, bon pied, bonne nuit, aucun problème. Exempté d'être sous couveuse. Ça encore, c'est un deuxième signe de la main de Dieu. Et cela, ça donne à réfléchir même à l'incrédule. Aujourd'hui, quand j'entre au centre-ville, même les païens ils disent « Ah, ton Dieu est fort ». Et ça m'a beaucoup réjoui. J'ai été au grand marché, j'ai été dans les alimentations, même en pharmacie, on dit « Ah, ton Dieu est vivant ». Je dis « Ça, c'est Dieu, c'est un don de Dieu, c'est Dieu ». Et ils savent que je suis chrétien évangélique. Et c'est Jésus qui est glorifié, pas un homme. Et ce qui aussi prouve que c'est la main de Dieu, c'est que moi aussi, de mon niveau, il n'y a pas eu de problème comme ça. Il n'y a pas eu de problème. La grossesse, les gens ne savaient pas que c'était des jumeaux, n'en parlons même pas des quintuplés. Les gens sont étonnés du ventre. Ils disent qu'ils ne pouvaient même pas imaginer qu'il y avait 2 mêmes. Bon, le médecin dit que non, c'est vu ma taille aussi. Comme je suis grande de taille, tout ça, ça a contribué. Je dis c'est Jésus. Ma taille, non, mais c'est ça, c'est Jésus. Moi-même, souvent, je me demandais comment 5 enfants. Quand même. Dans la vie, tout s'est bien passé. Tout s'est bien déroulé sur toute la ligne. Et le collège des médecins avec les directeurs, ils se sont réunis. Ils disent en tout cas, ils nous font grâce du paiement. Parce que déjà, c'est un honneur pour eux, à partir de l'accouchement, que ces bébés donc, viennent dans les cliniques. Voilà, et ils ont beaucoup apprécié. Là encore, nous avons vu la main de Dieu. Voilà. Et je crois qu'il continuera ainsi. Voilà. Ce qu'il nous demande, c'est de garder la foi. Il ne craint pas. Pas seulement. Si tu verras la gloire de Dieu. Voilà. Si on nourrit l'inquiétude, ça ne glorifie pas Dieu. Mais si on croit, il va agir. C'est tout. Le secret, c'est la foi en Jésus de Nazareth. L'aimer. C'est tout. Quand la nouvelle est arrivée, j'étais en déplacement, j'étais allé à une grande conférence au Ghana et c'est là-bas qu'on m'a appelé pour m'apprendre que, eh bien, la maman avait pu mettre au monde 5 beaux petits enfants, dont 3 garçons et 2 filles. Moi, je veux dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui ne cesse de bénir le ministère MCC, les enfants du ministère MCC, et ce sont des signes palpables que Dieu, véritablement, fait encore des miracles de nos jours. Accrochez-vous à votre Dieu, accrochez-vous à votre communauté, accrochez-vous à votre pasteur, accrochez-vous à votre bishop, accrochez-vous à celui que Dieu a mis sur votre chemin et ayez la foi, croyez en Dieu. La parole de Dieu, elle est immuable, elle ne change pas. Et quand on y croit fermement, sachez que la parole qui a été dite sur vous s'accomplira, elle s'accomplira certainement. C'est cette foi qui va mettre en action tout ce que vous voulez ou ce que vous désirez dans votre cœur. C'est pour cette raison que je veux encore bénir notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Avec la prise en charge des bébés et de leurs mamans sur une période d'1 année, gratuitement. Oui, je veux dire, en tout cas, toi qui me regardes, rien n'est impossible à Dieu. Il te suffit
tout simplement de croire. Que Bienheureux tu es, car car tu as un Dieu vivant. Le Seigneur Jésus dit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre, dit Jésus. Ce que tu confesses, c'est ce qui sera ta possession. Ce ne sont pas de vains mots. Oui, La parole a un pouvoir créateur. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et il soutient toutes choses par sa parole. Il faut proclamer et croire. Quand tu proclames et que tu crois, tu amènes Dieu à agir. Tu amènes Dieu à honorer ta foi. Tu dois espérer contre toute espérance. La Bible dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance. C'est important. Et c'est à ce moment-là que Dieu viendra et il va agir. Il va t'ouvrir les portes du miracle. Les signes, les prodiges, les miracles sont un fait courant chez Dieu. Il ne nous demande seulement que de croire en lui, c'est tout. Donc je vais te dire de croire au Seigneur Jésus et d'attendre ton miracle. Faire attention à il ce viendra. que Il faut prendre des bonnes choses. Et c'est cette leçon que Dieu m'a enseignée. De croire en lui, d'attendre le miracle, même s'il semble tarder. Dieu attend, le miracle vient. Il n'est pas en retard, il est sur le chemin. Mais si tu quittes le chemin de la foi, rien ne se manifestera. Mais si tu gardes la foi, il est tenu d'agir et il agit. En tout cas, chers téléspectateurs, que Dieu te bénisse et le miracle que tu attends de Dieu, que tu le vois dans cette année 2013, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Radio Jam Ouaga 92.4. Jésus numéro 1 sur la Radio Jam Ouaga 92.4.